Bonjour Véronique de Lumière et Conscience, Ascension Pro. Eh bien, je vous retrouve avec grand plaisir dans cette nouvelle vidéo qui va aborder le thème du retour au salariat. C'est un thème qui est très fréquent, en fait, que les personnes que j'accompagne rencontrent très souvent. C'est-à-dire qu'il y a dans le parcours professionnel une période de salariat, souvent au départ, et puis une envie d'entrepreneuriat. Et puis voilà, des choses qui sont faites. Souvent, il faut mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, acquérir de nouvelles connaissances. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire et qui prennent du temps et qui prennent de comment dire, d'une partie de sa vie. Et puis, mais avec la satisfaction d'avoir une entreprise aussi petite soit-elle, hein, ça peut être juste une auto-entreprise ou une entreprise plus importante. Cette satisfaction d'avoir mis quelque chose en place soi-même, d'être autonome dans son travail, d'être son propre patron, de pouvoir gérer son temps, de pouvoir gérer ses finances, de pouvoir gérer voilà, tout un tas de choses, sa clientèle, enfin, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose, même si effectivement devenir entrepreneur et puis par la suite être entrepreneur euh, n'est pas quelque chose de simple, n'est pas quelque chose de facile, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça apporte effectivement plus de soucis enfin, je les mets entre guillemets parce que voilà, pour pas parler de soucis, mais d'épreuves, d'expériences à traverser et et de prise de conscience à effectuer. Mais c'est globalement une satisfaction importante. Et puis, ce qu'on me raconte souvent après, enfin, cette période d'entrepreneuriat, et ben, il y a un moment où bah, les choses commencent à tourner un petit peu moins rond. Alors, soit il y a plus assez de clients, soit il y a des clients qui n'ont pas payé leurs factures, ce qui pose un problème à sa propre entreprise, soit parce qu'il y a quelque chose au niveau familial qui fait que voilà, un enfant, un problème, une séparation, ou au contraire un mariage, enfin bon, ou la construction d'une maison, un souhait de déménagement, enfin bon, voilà, quelque chose qui tient à la vie privée, qui fait que les choses vont s'essouffler petit à petit et il y a ce moment fatidique où cet entrepreneur doit envisager de revenir à un emploi salarié. Alors souvent, c'est parce que c'est une sécurité financière, faut pas se leurrer. Et puis, enfin une sécurité financière, ou au moins une obligation financière que de reprendre un emploi salarié. Et puis parfois, c'est aussi parce que trop de choses à gérer, de choses qui ne se passaient pas comme on pensait que ça allait se passer, trop d'imprévus en tout cas, qui font que du coup l'entrepreneuriat n'est pas aussi rose qu'on le pensait et on peut envisager de partir sur une autre voie, revenir à cette voie salariée. Alors, ça c'est quelque chose qui rentre énormément en résonance avec ma propre histoire, parce que moi-même, ça m'est arrivé donc de faire ce parcours-là, de salariat, d'entrepreneuriat, puis de retour au salariat, puis de retour à l'entrepreneuriat, puis de retour aux deux états en même temps. Mais ça, c'est encore autre chose. Aux deux statuts plutôt en même temps. Euh, le problème, dans ces cas-là, enfin, dans ce qu'on me raconte, hein, dans les gens que j'accompagne, quand ils commencent à envisager ce retour au salariat, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, en fait. Parce que ça demande une grande abnégation, en fait. Ça demande de lâcher son bébé, sa création.
Ça demande de lâcher un certain mode de vie, et puis de revenir à des choses, voilà, auxquelles on n'a pas forcément envie d'adhérer à nouveau, surtout si on s'est lancé dans l'entrepreneuriat parce qu'on se sentait mal dans le salariat. Parce que, par exemple, je sais pas, il y avait des problèmes dans l'entreprise dans laquelle on travaillait, des problèmes d'ambiance, de relationnel, des problèmes, voilà, tout un tas de problèmes que j'ai pu évoquer dans les vidéos, dans d'autres vidéos précédemment. Voilà, de reçus non payés, enfin tout un tas de choses, voilà, qui ont été évacuées en entrant dans l'entrepreneuriat. Euh, Souvent, ça amène un sentiment d'échec, en fait, à avoir cette sensation d'avoir échoué quelque part, d'avoir échoué dans sa mission, enfin, ou dans la mission qu'on s'était donnée, ou son propre challenge, hein, ça dépend comment on le perçoit. Et ça engendre souvent des sentiments et des ressentiments qui sont plutôt, bah, qui nous désalignent en fait, hein, qui nous font sortir de notre alignement, de notre axe, et qui nous amènent vers des vibrations qui vont être un petit peu plus basses. Alors, donc de la dévalorisation, parfois, enfin même souvent, on va rencontrer, enfin je rencontre des gens qui vont exprimer de la honte quelque part, parce qu'il y a aussi cette impression alors l'entourage proche, mais aussi le cercle plus éloigné, le voisinage, famille éloignée, ou même les pairs dans le secteur professionnel vont porter un jugement sur cette personne, sur cette situation, et puis vont penser que bah, il n'a pas réussi, donc ça veut dire qu'il n'est pas bon, ça veut dire qu'il est pas capable, ça veut dire que oh bah c'était gagné, c'était couru d'avance, oui mais si, oui mais ça, enfin bon voilà, tous les jugements qu'on pourrait soit entendre dans la réalité, soit juste les imaginer, parce que si ça se trouve dans la réalité, ils n'existent pas. Mais dans ces cas-là, notre mental est envahi de pensées comme ça, désalignées, et qui nous tirent vers quelque chose de plus sombre et de plus compliqué à vivre. Alors, il peut y avoir donc cette appréciation-là. Il peut y avoir aussi, bah, du coup, aussi alors j'avais dit de la honte, mais aussi de la culpabilité d'avoir échoué, parce que ça peut mettre aussi, comment dire, des gens en échec à cause de nous, parce que bah, des salariés, ou notre famille, ou voilà, on a l'impression d'avoir une responsabilité énorme par rapport aux autres, et que à cause de soi, et ben voilà, les autres vont vivre moins bien, ou vont vivre mal, ou vont vivre quelque chose de difficile, ou la culpabilité d'avoir mal fait quelque chose, ou de s'être laissé avoir, voilà, ou d'avoir été trahi, ou d'être, voilà. Tout est possible de toute façon. Tout ce qui est de l'ordre comment dire ça, des émotions qui vont être involutives, et qui vont aller, bien évidemment, puisque de toute façon il s'agit d'une expérience qu'on doit vivre à ce moment-là, et qui vont aller nous chercher dans notre zone, dans la zone que l'on doit aller travailler à ce moment-là. Donc souvent, cet arrêt de l'entrepreneuriat est vu sous cet angle sombre de ces sentiments, de ces émotions involutives. Et désagréables, très désagréables parfois. Euh, Après coup, les choses, bon, ça pèse un petit peu. Des gens vont retrouver un emploi, ou vont retourner dans leur ancienne entreprise, ou même certains vont devenir employés de leur propre, enfin de l'entreprise qu'ils ont vendue ou qu'ils ont cédée. Voilà, il y a tout un tas de parcours qui sont possibles après. Mais souvent persistent malgré tout dans le temps
ce sentiment d'échec. Sauf pour les personnes qui ont arrêté volontairement, qui ont vendu leur entreprise, qui ont bien vendu leur entreprise, et puis parce qu'elles avaient un autre projet, et que du coup, voilà. Donc ces personnes-là, il y a pas ce côté, enfin, cet angle de vue qui est désaligné. Et pour les autres, souvent, il persiste quelque chose. Alors, si c'est pas le sentiment d'échec, c'est voilà, quelque chose qui se rapporte à ça, en tout cas. Ou à un des aspects qu'on vient de voir précédemment. Euh, Souvent, en fait, on regarde les situations parce qu'on a la tête dans le guidon. On regarde les situations une par une. On voit que ben voilà, c'est ça. Et puis on fractionne en fait. On a un peu l'habitude de vivre comme ça, hein, dans tous les domaines de notre vie, de fractionner les choses et de ne pas regarder ce qui lie les situations les unes aux autres et quel pourrait être le fil conducteur de tout ça. Et c'est là qu'on pêche, en fait, généralement. Et c'est à cause de ça que ce sentiment d'échec ou autre va perdurer dans le temps. C'est que on n'a pas relié cette situation-là aux autres situations et au fil conducteur de notre vie et de notre parcours, de notre cheminement. Alors, en deux petits mots, peut-être un petit peu plus, je vais vous raconter ma première sortie de l'entrepreneuriat. Euh, pour vous montrer, alors pas pour parler de moi, mais vraiment pour illustrer comment ça peut s'enchaîner, en fait, comment les choses peuvent s'enchaîner, et puis faire partie oui, d'un plan, en fait, qui est déjà écrit, qui est déjà prévu, ou qui doit nous emmener quelque part, mais nous, on n'en a absolument pas conscience, et on vit les situations comme ça, une à une, et puis en disant, oh là là, là, c'est pas terrible, et puis après l'autre, oh là là, mais là, c'est pas terrible, etc., etc. Et en fait, on les relie pas les unes aux autres pour comprendre ce qui pourrait se passer derrière. Donc, pour vous raconter rapidement, donc première expérience dans l'entrepreneuriat. J'étais dans un secteur dans lequel je me sentais absolument bien. Je sortais, voilà, je sortais du salariat, de 20 années de salariat. J'avais tout lâché, j'avais voilà, fait des expériences à gauche, à droite, etc. Et puis, je m'étais formée sur tout un tas de choses et je me lance enfin dans l'entrepreneuriat. Je lâche la berge complètement et je saute dans le grand bain. Et, euh, et puis là, ben voilà, il y a des gens qui me proposent des choses. Les choses, à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, les choses se sont enchaînées comme un tapis rouge, comme déroulé devant. Et voilà, tout allait bien. On m'a proposé ci, et telle chose, et telle autre chose. Et puis du coup, moi, ça m'a permis de créer telle autre chose. Et puis voilà, d'avoir des gens que ça intéressait, qui venaient vers moi. J'ai construit des programmes, des formations, des enseignements, enfin tout un tas de choses. Et, euh, et ça fonctionnait bien. Alors, pas à grosse échelle, hein, c'était à une échelle qui me correspondait à ce moment-là et qui, moi, me permettait de vivre correctement, d'être bien dans ma vie, d'être bien dans les activités. Alors, je parle même pas de travail, dans les activités dans mes activités professionnelles. J'avais l'impression d'être utile. Moi, comment dire, je me nourrissais, je me ressourçais le truc parfait. Et effectivement, quand on dit souvent dans le milieu spirituel, voilà, quand on est aligné, il y a le tapis rouge qui se déploie devant vous et puis il n'y a plus à avancer dessus. Donc moi j'étais dans cet petit état voilà de bonheur intérieur et en me disant voilà je suis à ma place, j'ai trouvé ma place, je suis très très bien, tatati tatata. Ça, c'est ce qu'on se raconte, voilà, voilà pour se faire plaisir. Comme le mental peut se mettre en route pour des choses qui vont être des pensées qui vont être négatives ou involutives, le mental se met en route de la même façon hein, pour des choses qui vont être positives, enfin soi-disant positives, et on va voilà se faire des... Alors j'en parlais à personne, hein, c'était vraiment moi avec moi, c'était mon dialogue intérieur.
Mais j'étais contente. Et donc voilà, bon, ça dure un certain temps. Et puis un jour, commence à y avoir des petits grains de sable dans la machine. Un grain. Et puis, bon, je me dis, bon, voilà, ben, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, c'est pas grave, ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu, etc. Et puis, un autre grain. Bon, bah d'accord, tatati, tatata. Donc, j'essayais à chaque fois de mettre en place des choses en disant, bon, bah ça me challenge, il faut que je fasse comme ci, ou il faudrait que je fasse comme ça, ou peut-être qu'il faudrait que je jongle avec ci, ou ça, ou que je... Bon, bref. Et, et puis en fait, ça a continué. Alors moi, c'était pas les clients qui s'en allaient, enfin d'ailleurs, je les appelais même pas des clients à cette époque-là, mais c'était les lieux où je pouvais exercer qui disparaissaient en fait les uns après les autres. Donc j'avais monté plusieurs structures, enfin plusieurs formules dans différents lieux, et en fait les lieux, ben voilà, disparaissaient comme par enchantement. Donc il y en avait un, c'était pour telle raison, pas du tout pour les mêmes raisons, hein, c'était vraiment des choses complètement différentes qui n'avaient aucun lien les uns avec les autres. C'était voilà, mais visiblement, dans ma vie, il y avait un lien, les lieux disparaissaient les uns après les autres. Et, et là, du coup, il y a eu un moment où je me suis dit, non, mais c'est pas possible que ça se passe comme ça. J'étais voilà, un petit peu en colère, hein, quand même. Ça, la colère, on la retrouve souvent dans ce processus. Euh, Et je me disais, mais c'est pas possible. Voilà, j'ai trouvé ma place, je suis là où il faut. On m'a mis le tapis rouge, on m'a déroulé le tapis rouge. Les gens sont hyper contents. Moi, je suis vachement bien. Je fais du bien. Je fais voilà, je suis au service. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je comprends pas. Voilà, vraiment, je comprends pas, quoi. Et puis, j'ai essayé de comprendre, de combler, etc. Et puis en même temps, parallèlement, j'essayais plus ou moins d'accueillir aussi, parce que c'était pas le début, mais comment dire, ça faisait partie de mon cheminement. Et, euh, et du coup, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je sache pourquoi, parce que si je sais pas pourquoi, je vais pas savoir vers où aller, et puis je vais pas réussir à accepter la chose comme il faudrait que je puisse l'accepter, en fait. Puisque visiblement, c'est pas par là que je dois aller, au final, malgré ce tapis soi-disant rouge que je pensais qu'on m'avait déroulé. Et puis, c'est là que j'ai reçu ce message très clair en me disant, mais non, tu enseignais. Alors, grosso modo, c'était ça le message. Tu es en train de faire des choses, d'enseigner, etc. Tu es dans une bulle avec, voilà, avec des gens, avec des initiés, etc. Maintenant, il faut que tu sortes de ta bulle. Tu as réactivé tout ce que tu avais à activer parce que ça, tu l'as déjà fait pendant très très longtemps sur des plans différents. Maintenant que tu as réactivé ça, il faut que tu reviennes dans le... Alors ça c'était avec mes mots, c'est comme ça que je l'ai retranscrit, que tu reviennes dans la vraie vie. Et, et là, bon, j'étais un peu scotchée. J'avais pas du tout envie de revenir dans la vraie vie, puisque pour moi la vraie vie c'était de l'autre côté, et j'avais pas envie de ça, quoi. J'avais pas envie du tout de reprendre un emploi salarié, j'avais pas du tout envie de me colter des gens voilà, qui n'avaient rien à voir avec moi, j'avais pas envie de... Voilà, j'étais en train de cheminer, j'avais pas du tout envie de tout le reste du monde, enfin voilà, tous ceux qui n'étaient pas dans ma façon de commencer à voir le monde. Je voulais pas qu'on vienne me happer et puis comment dire, me tirailler à gauche à droite. Voilà, je voulais un petit chemin confortable. et euh, et puis voilà. Et donc du coup, quelques temps plus tard, bon, je me suis laissé un peu le temps de digérer tout ça, bien évidemment. Et puis j'ai retrouvé un premier emploi qui était sur un poste à double casquette. Et, euh,
Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une des casquettes qui m'intéressait énormément. Et c'est le métier que je fais toujours d'ailleurs, hein, de conseillère en évolution professionnelle. Et, euh, et que voilà, que j'avais jamais exercé jusque-là. En fait, j'étais formatrice et conseillère. Et je me suis rendu compte que le côté voilà, de formatrice tel qu'on me le présentait dans les centres de formation, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis, mais par contre, que le côté voilà, conseillère en évolution professionnelle, en insertion, m'intéressait énormément. Donc j'ai creusé ce côté-là. Et effectivement, j'ai commencé à sentir eh ben, que j'étais aussi à ma place à ce moment-là, à cet endroit-là, parce que j'avais des échanges avec des gens, j'étais à l'écoute, j'allais chercher derrière leurs mots ce qui pouvait être dit, je cherchais avec eux les meilleures solutions, etc. Je voyais que ça, il y avait certaines personnes pour qui ben, la vie pouvait changer du tout au tout, et donc je me sentais aussi utile, moi ça me ressourçait, donc il y avait tous ces paramètres-là que effectivement j'avais réactivé, mais euh, voilà, j'avais pas le côté spirituel de la chose. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas, après tout, je peux faire l'un et l'autre partie étant quelque chose ailleurs, en dehors du salariat. Et puis, mais bon, la structure pour laquelle je travaillais, je suis restée un certain temps, mais pas trop longtemps non plus, parce que voilà, l'ambiance ne me correspondait pas, les pratiques n'étaient pas suffisamment éthiques pour moi, etc. Donc, je suis partie. J'ai cherché un autre emploi. Là, j'ai trouvé un emploi où, voilà, quand j'y suis allée la première fois, j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi, une énergie qui me serrait, qui m'oppressait. Bon, c'est très bizarre. Et voilà, entretien de recrutement, tout se passe bien, avec des gens adorables, etc. Je suis recrutée, je commence à travailler, tout se passe bien. Je signe le contrat enfin, je signe le second contrat et là, patatras, tout s'arrête. Enfin bon, les gens qui étaient sympas, finalement, en fait, il s'avérait que c'était juste une façade. L'ambiance était délétère, mais pas avec moi uniquement, voilà, avec les autres. Les autres n'avaient pas osé m'en parler. Bon, enfin bon, bref, j'avais l'impression d'être rentrée de m'être même jetée dans un panier de crabe. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas tenir comme ça, je veux pas vivre ça, c'est pas possible. Donc bon, j'en profite pour transmuter un certain nombre de choses, pour utiliser l'expérience, pour faire ce que j'avais à faire. Et puis l'expérience s'arrête d'elle-même. J'avais décidé de trouver un moyen de partir, et puis finalement, c'est la direction qui m'a proposé que ça s'arrête. Merci beaucoup. Hop, je suis partie. Et puis je me suis dit, bon, là, ça commence à être un petit peu compliqué tout ça, le parcours, là, le chemin. J'ai pas envie de revivre ça. Donc je me suis relaissé du temps à travailler sur un certain nombre de choses intérieurement, hein, au niveau des situations que j'avais vécues, quelle résonance il y avait en moi, de transmuter des choses, etc. Et puis, euh, et puis voilà, et puis je postule sur d'autres postes après. Et j'obtiens un entretien de recrutement, je suis recrutée, alors ça commence très très mal. L'entretien, enfin le premier entretien, moi je me suis dit je ne veux même pas travailler pour eux. Finalement, eux, ils avaient trouvé ça super. Finalement, je suis recrutée, je me dis bon, je vais essayer un petit temps et puis on verra. Bon, les débuts étaient un petit peu compliqués. Et, et puis à un moment, je me suis retournée vers mes guides en disant, mais bon là, il y a des choses qui m'intéressent dans ce poste. Il y a des gens qui ont l'air voilà, qui résonnent avec moi. Mais j'ai besoin d'accompagner, parce que du coup, j'accompagnais des gens. J'ai besoin d'avoir en face de moi des gens qui sont motivés, qui ont envie d'être accompagnés, qui ont envie d'avancer, parce que jusque-là, en fait, j'avais repris le poste de quelqu'un et j'avais repris les dossiers. Et jusque-là, j'avais que des gens qui n'étaient absolument pas motivés, qui n'avaient pas envie et moi, ça m'épuisait, ça me prenait toute mon énergie. Et les choses se sont faites comme ça. Et puis très rapidement, en fait, bah, les gens qui sont venus à moi correspondaient
aux gens que moi j'avais envie d'accompagner et qui sont à la recherche de quelque chose d'eux pour pouvoir avancer dans leur parcours professionnel, mais aussi personnel. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai compris en fait. J'ai compris que effectivement, il fallait que je sorte de ma bulle d'initié pour aller porter la même chose à beaucoup plus grande échelle, euh, auprès de personnes qui n'étaient pas initiées mais qui demandaient que ça. Et en fait, alors c'était pas, je parle pas spiritualité avec tout le monde, bien évidemment, je parle qu'avec ceux qui sont déjà dans un cheminement. Mais par contre, j'ai toujours eu, enfin j'ai toujours d'ailleurs, cette sensation interne que je sème des graines en fait, parce que dans nos échanges, parce que dans nos écoutes, parce que dans ce, voilà, dans ce rapport à ce qu'il y a derrière, dans les solutions qui sont trouvées, etc., etc., il y a le cheminement en fait, même s'il n'est pas dit de cette façon-là, même s'il n'est pas présenté de cette façon-là, même si voilà, il y a le cheminement et moi je me retrouve complètement à ma place et puis je rayonne en fait à ce poste-là. Et j'ai compris, et en fait, chose très drôle, j'ai su après que là où mon entretien de recrutement s'était mal passé, donc avec le grand directeur de l'époque, enfin mal passé à mes yeux, parce que pour lui ça avait été très bien. Euh, En fait, il avait sélectionné mon profil au départ parce que j'avais eu cette expérience juste avant où là, ça avait été vraiment le panier de crabe en fait. Et cette expérience-là lui avait fait dire que j'allais pouvoir occuper ce poste de la façon dont lui, il avait envie que la personne occupe ce poste. Et, euh, et donc, vous voyez ce fil rouge, ce fil conducteur, c'est-à-dire que j'étais dans l'entrepreneuriat, j'y étais bien, j'étais à ma place, etc. On me demande de sortir de là pour aller voilà, faire un certain nombre d'expériences qui étaient compliquées et pour pouvoir arriver là où je devais aller. Mais je ne pouvais pas sortir de l'entrepreneuriat et arriver directement là où je devais aller parce que il fallait qu'entre-temps, j'acquière un certain nombre de compétences, que j'acquière une certaine expérience, que je passe par des étapes personnelles, intérieures, etc., pour pouvoir occuper ce poste, pour pouvoir accompagner les gens qui correspondaient à ce poste de la meilleure façon qui soit. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je n'ai pas l'impression de faire autre chose, en fait. Pourtant, ce sont deux activités, mais totalement différentes, et pourtant, je n'ai pas l'impression de faire autre chose. J'ai l'impression de faire la même chose de façon différente. Et c'est peut-être là qu'il faut parfois changer son regard, c'est-à-dire que il ne faut pas s'attacher à la forme, mais vraiment à ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui me tient, qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait, dans l'entrepreneuriat que je peux retrouver dans le salariat. Moi, je me suis laissée guider de A à Z. Je crois que c'est le meilleur moyen, même si effectivement, c'est pas une route toute droite non plus, hein. C'est jamais un long fleuve tranquille. Mais si on utilise toutes les expériences du chemin, on peut parvenir à quelque chose on peut parvenir à la place où on devait être. Alors effectivement, là où on m'avait déroulé le tapis rouge, c'était ma place de ce moment-là. Et la place que j'ai pu occuper à la fin de ce cheminement et que j'occupe toujours d'ailleurs, c'était ma place de l'autre moment en fait. Mais ça ne veut pas dire que ça va pas changer à nouveau en fait. Parce que peut-être à un moment ma place ne sera plus là. Mais peut-être que ma place est là et ailleurs aussi. Vous voyez. Donc en fait, euh, sortir de l'entrepreneuriat pour aller au salariat, on peut, alors, une fois qu'on a dépassé ce chamboulement intérieur qui est normal, hein, il faut pas le rejeter, il faut l'utiliser, transmuter ce qui est en transmuté, aller voir, comme pour tout, hein, cette situation, qu'est-ce qu'elle renvoie chez moi, où est-ce qu'elle vient me toucher,
Et puis voilà, bah, si c'est de la colère, de la honte, de la culpabilité, de la méfiance, de la défiance, de la dévalorisation, de la mésestime de soi, etc. On va travailler sur tout ça. Et puis, voilà, on laisse les choses éclore et nous amener vers là où on doit aller. Forcément, quand il y a quelque chose qui se ferme, il y a autre chose qui s'ouvre. C'est une loi générale qui est valable pour tout le monde, en fait. Donc, si on accepte, si on accueille l'expérience telle qu'on nous la propose, on va droit vers cette chose qui s'ouvre, en fait, vers ce nouvel horizon, cette nouvelle porte. Enfin, voilà, c'est différent pour chacun. Mais voyez, si on cloisonne les choses, c'est-à-dire, ah, entrepreneuriat, ça c'est mal terminé, échec, etc. Ah, si je reprends mon parcours, hein, l'exemple que je viens de vous donner, ah, deuxième truc, ah bah oui, là il y avait un truc bien, mais échec, mauvaise ambiance, pas d'éthique, ta, ça me correspond pas, c'est pas bon. Troisième, ouais, non, 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 ça va pas, ça va pas, ça va pas. Si je cloisonne tout, et que je n'accueille pas ce qui se passe et que je ne transmute pas là où ça vient résonner, que je n'acquiers pas les compétences qu'on me demande d'acquérir. Quand je parle de compétences à acquérir, c'est pas forcément. Alors, il y a du savoir-faire, hein, forcément, mais c'est pas que ça. C'est vraiment des compétences intérieures vis-à-vis de soi qui va nous permettre de rayonner quelque chose pour les autres, nos futurs collègues, nos futurs employeurs, nos futurs clients, alors pas clients à soi, mais clients de l'entreprise, fournisseurs, enfin peu importe. Voilà, c'est ça aussi les compétences. Hein. C'est pas que le savoir, le savoir-faire. Voilà, c'est vraiment aussi acquérir, ou alors plutôt que d'employer le mot acquérir, plutôt muscler quelque chose en soi qui va nous permettre de l'utiliser un petit peu, qui va nous permettre de l'utiliser différemment sur un poste différent. Et donc vous voyez, si on décloisonne, en fait, il y a toujours un fil conducteur. Nous, on le voit pas parce qu'on a, comme je le disais, on a la tête dans le guidon, et puis parce que ben on n'a pas les tenants et les aboutissants des choses. Mais parfois, on a une explication. Donc là, moi, j'avais eu l'explication du départ et j'ai eu l'explication à l'arrivée, en fait. Et ben, entre deux, c'était effectivement le flou artistique, mais ça faisait partie du chemin aussi, de perdre ses références, de perdre l'envie du contrôle et de perdre le contrôle comment dire, sur la succession des événements, permet euh, à l'univers, à notre présence divine, à nos guides, de mettre en place ce qu'il y a à mettre en place pour qu'on puisse arriver. Et il est là, en fait, le tapis rouge. Vous voyez, il est de façon transversale. Il n'est pas à chaque... Alors, aussi peut-être, mais c'est pas forcément à chaque expérience professionnelle qu'il se déroule, enfin, ou quand on rentre dans l'entrepreneuriat, ou quand on rentre sur un super poste salarié. Il n'est pas là, le tapis rouge. En fait, le tapis rouge, il est dans l'autre sens, d'une situation à une autre, d'une expérience à une autre. Et c'est là qu'on chemine, en fait. C'est pas de façon horizontale, ça va être de façon transversale. Et ça, c'est vraiment une façon, un regard que l'on peut porter sur son propre parcours, sur son propre expérience, sur ses propres situations, surtout quand elles sont compliquées ou difficiles, parce que ça permet de prendre du recul et se dire, ouais, mais alors attends, là, j'ai pas toutes les cartes en main de toute façon. Moi, je sais pas vers où on veut m'amener. Je ne sais pas là où je vais être utile. Là où, pour l'univers, ils ont besoin de moi à cet endroit-là. Donc, ils vont tout faire pour que j'y arrive. Mais si moi je bataille, que je résiste, que je lutte, que je donne des coups et que je dis non et que si et que ça, euh, bah, au bout d'un moment, certainement, j'y arriverai, peut-être très tard, peut-être, mais alors avec un parcours entre les deux qui va être ultra chaotique, en fait. Parce que au lieu d'acquérir ces,
ses compétences, de muscler cette force intérieure, etc. Et puis l'acceptation et l'accueil, etc. Euh, on va refuser tout ça et puis tant qu'on n'aura pas ça, ça, ça et ça, on ne pourra pas accéder à ce qui nous attend. À ce pourquoi on a dû lâcher cette partie-là qui se terminait. Donc plus on va être dans la transversalité, plus on va être dans l'accueil de ce qui se passe, en ayant l'humilité tout simplement de se dire, bon, je ne sais pas où on m'emmène, je fais confiance à l'univers, je ne sais pas où ça va, mais ok, j'y vais, aidez-moi sur le chemin. De toute façon, on est tout le temps aidé, on est tout le temps éclairé, hein. J'accueille et puis voilà, si je peux recevoir des messages pour m'indiquer parfois la route, ça m'arrangerait en fait, ça rassurerait aussi certaines parties de moi qui sont un petit peu en lutte et en résistance. Mais ça fait aussi partie du jeu, c'est-à-dire qu'à un moment, j'accepte d'être en lutte et puis j'accepte que ma lutte n'est que l'expression d'une part de moi qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe et que je dois aller voir, que je dois aller rassurer, que je dois aller chérir et à qui je dois expliquer certainement quelque chose que même moi je ne sais pas, mais que moi j'ai confiance et que moi je vais prendre soin de tout ça et que je sais que ça va déboucher sur quelque chose de bien. Et alors c'est pas simple, c'est sûr, mais c'est vraiment voilà cette idée de transversalité, de cheminement qui n'est pas voilà, qui n'est pas linéaire et qui nous happe quelquefois sans nous dire où on va. Et ça fait partie aussi du cheminement. Donc pour tous ceux qui sont en train ou qui ont déjà lâché l'entrepreneuriat, qui doivent revenir à du salariat, transmuter, travailler sur ce que cette fin d'entrepreneuriat a pu provoquer en vous, a pu vous, comment dire, a pu refléter en vous, hein, a pu mettre en valeur, en lumière certaines parts de vous. Euh, voilà, allez mettre de l'amour là-dessus, allez transmuter tout ça, et puis voilà, demandez qu'on vous amène là où vous devez aller, et de façon, voilà, et ayez confiance, parce que là où vous allez atterrir au premier endroit, c'est peut-être pas là que vous devez aller, en fait, ce n'est qu'une étape. Ça fait partie du plan, mais ce n'est qu'une étape, et puis il y en aura peut-être une, il y en aura peut-être trois, il y en aura peut-être 10, on ne sait pas. Et puis voilà, là où on va se poser un certain temps, alors c'est vrai que ça fait du bien, on va pas se mentir, mais de toute façon, même à l'intérieur de ça, il y a d'autres choses après voilà, qui se mettent en route pour qu'on continue à évoluer intérieurement. Mais on sait que la vie est impermanence, donc on ne peut comment dire, on ne peut que cheminer avec ce regard-là. C'est-à-dire, je sais que même si là où je suis bien, je sais qu'à un moment ou à un autre, ça va prendre fin. Parce que la vie est ainsi. Et puis parce que rester à cet endroit-là, moi, ne me permettrait plus d'évoluer à un certain moment. Alors, il y a des fois, il y a des situations où on le sent, hein, on sent que voilà, on n'arrive plus, qu'on n'avance plus, etc. Et on a vraiment besoin de bouger. Et puis il y a des fois, on ne le sent pas, en fait. Et en fait, c'est la vie qui nous donne voilà, une petite tape dans le dos en nous disant, allez, maintenant, la pause est terminée, la récréation est terminée, on va continuer à avancer sur le chemin. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre propre expérience à ce sujet, si vous avez voilà, quelque envie de me contacter, n'hésitez pas via l'adresse mail que vous allez trouver juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.